Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 14 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Alors ce vendredi 14 avril, c'est l'anniversaire de mon fils. Alors, on y va. Quelle est la planète? Ah ben, on a Chiron encore, qui nous accompagne sur cette journée. Et derrière, on a le soleil. Donc Chiron, une blessure peut devenir un outil de guérison et on a le soleil. Soi profond, âme, estime de soi, rayonnement personnel. Waouh. Bon, il y en a qui vont se réveiller là. Il y en a qui vont se réveiller. Il y a eu peut-être un accomplissement au niveau d'une problématique ici. On peut voir aussi qu'il y a peut-être une blessure là qui va être mise en lumière, donc exacerbée peut-être sur cette journée. Alors bien sûr, c'est peut-être pas sur toute la journée et je le souhaite pas et je vous le souhaite pas, mais peut-être sur une partie de la journée. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Saturne, ouais. Vous mettez en lumière ce qui bloque, ce qui vous bloque, vos blocages. Allez, on va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a pour cette journée du vendredi 14 avril 2023? Et on a le chariot. Bien, on a du mouvement, un avancement. Et derrière, on a l'huile de coupe. Bon, alors ici, on nous parle de départ. On quitte ce qui ne convient pas, on tourne le dos à ce qui ne va plus. Alors vous tournez peut-être le dos à ce qui vous manque, à une insatisfaction. Donc là, vous êtes dans une énergie de mouvement. Donc là, avec le soleil et Chiron, il y a peut-être une prise de conscience. Et vous allez vers ce qui vous enrichit, ce qui vous satisfait, ce qui vous épanouit. On va regarder avec les feeling cards. Quelle est l'humeur du jour? Confiant, confiante. Vous reprenez confiance en vous. Grognon. Bon, alors là, au dos, on a grognon, perplexe. Ouais. Il y a... alors, grognon, je le vois plus dans le sens où il y a un agacement, où il y a eu un agacement, mais un agacement, derrière, on avait perplexe par rapport au fait peut-être de vous poser trop de questions. Là, vous y allez, vous avancez et vous reprenez confiance en vous. Et vous partez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On y va. On va regarder avec la tatou-thérapie. Qu'est-ce qu'on a? La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Et derrière, on a la protection. Alors là, on vous dit que peut-être par rapport à la jalousie, c'est au-delà de la jalousie. On peut parler de peur, on peut parler d'un manque de confiance en soi ou d'une perte de confiance en soi. On peut parler d'une situation néfaste, de quelque chose qui est toxique quelque part. Et derrière, on a la protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé. Avance sans crainte et si tu es spirituel, reste attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Allez, c'est parti, on va regarder avec les 77. Allez, pour ce 14 avril 2023. On a une carte qui a sauté et on a quoi? La transformation. Ça nous fait parler de l'arcane sans nom dans le tarot. Il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser la place à de la nouveauté, où on nous parle de renaissance. Et derrière, on a les anneaux. Donc, on nous parle d'union, de partenariat, d'engagement.
Derrière, on a le deuil. Il y a quelque chose qui doit... que vous allez devoir laisser. Hein. Ok, allez, on va regarder. On a la gestation, la coupe et l'hiver. Bon, là, on nous parle de quelque chose qui a mûri, grandi tout cet hiver. C'est la période hivernale, pour certains et certaines d'entre vous. Un projet, hein, qui a grandi, une latence, une certaine patience. On nous parle aussi de blocage ici avec l'hiver. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la route et on a la... Ouais. Là, il y a quelque chose qui va avancer assez rapidement. Par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui a... Oui, qui est resté en gestation, là, sur l'hiver. Allez. Hop. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, on a le lit, le moi, le non, la nouvelle voix et le oui. Donc là, clairement, il y a le fait d'imposer une limite ou de refuser quelque chose là. Parce que vous voyez, avec le lit et le moi, c'est comme si vous étiez en position latérale de sécurité. À trop réfléchir et à ne pas être dans l'action ici. Il y a une histoire de limite à poser et on voit que vous allez vers quelque chose de nouveau et vous allez ouvrir une nouvelle voie. Vous allez peut-être débloquer une situation en refusant quelque chose, en imposant des limites, en apprenant à dire non, tout bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? On a la route, l'avion, la gestation qui ressort, la proposition, l'aide, l'hiver, l'amitié, le soutien et le serpent. Bon. Il y a quelque chose... Alors, vous allez reparler d'un projet qui a été suspendu. Là, avec l'hiver, j'ai cette histoire de suspens. Alors, soit c'est un projet, soit c'est un relationnel, quel qu'il soit. Il y a quelque chose qui a été suspendu. On voit ici qu'il y a un mouvement rapide. Il y a des communications, il y a des offres. Il y a une histoire aussi de voyage ici qui pourrait arriver ou de déplacement. Attention à bien respecter les limitations de vitesse là, sur cette journée. Hein. Avec le serpent, j'ai une histoire de transformation ici et pas de toxicité. C'est dans le sens positif. Peut-être que ici, il y a quelque chose qui va se débloquer rapidement. Ça peut être une vente, ça peut être une relation, ça peut être au niveau de votre vie professionnelle ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le choix. Bon, vous avez toujours le choix. Hein. La maison. Ouais, il y a peut-être eu un blocage avec la vente ou la recherche d'un bien là. Hein. Là, ça va bouger. Il y a du bouche à oreille. Le manque. Ok. La santé. Ouais, et l'harmonie avec la guitare. Ici, il vous manque quelque chose. Alors, le manque ici, je le vois plus comme on l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Hein. Au dos, on avait ce 8 de coupe. Mais ici, il y a le fait de se détacher. Vous voyez le choix. Et je pense qu'il y a cette histoire de départ ici. De départ parce qu'il vous manque quelque chose, parce que il y a une insatisfaction et on voit que vous allez vers une guérison, vers un assainissement d'une relation, l'assainissement d'un lieu de vie, l'assainissement de votre vie. Hein. On pourrait aussi parler de personnes qui vont sortir d'une certaine déprime par la créativité, par les arts, pourquoi pas. Alors les arts, quels qu'ils soient, hein, c'est pas forcément la musique ou le dessin, il y a plein d'autres arts, ou par des divertissements. Bon, il y a une réelle transformation.
Ok, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça nous dit? Allez. Alors, on a la trahison, la blessure, l'enfermement, l'examen. Ouais, il y a une libération là. Vous vous libérez de ce qui vous enferme, de ce qui vous avez peut-être l'impression, vous voyez, la trahison, c'est une blessure émotionnelle. Là, moi, je le ressens comme ça, qui vous enferme dans un certain schéma. Et là, vous vous en libérez. Là, la projection, et on a la fatalité. Vous voyez, la fin d'une confusion. Derrière, on a la santé, hein, l'échec, la sexualité, l'étranger, la tranquillité. Là, vous faites vraiment un grand pas en avant. Il y a un deuil ici qui se termine. Vous vous libérez d'un bagage là. On va regarder ce qu'il y a au dos. On a le bouclier, la fécondité. Vous voyez, finalement, encore une fois, hein, là, il y a quelque chose qui vous a desservi par rapport à une blessure qui n'a pas été travaillée pour être libérée. Le temps. Ouais, vous libérez d'un passé, là. La naissance. Et vous, c'est la fin d'un cycle douloureux, là. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à une confession, j'allais dire, pourquoi pas une confession, mais par rapport à une confusion. Vous aviez du mal à vous projeter, vous n'arriviez pas à vous projeter. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est comme si vous arriviez d'un coup à vous projeter sur le long terme grâce au fait d'avoir travaillé sur cette blessure émotionnelle qui a certainement engendré des comportements négatifs, ou en tout cas nocifs. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? On a le rêve, la maison, ouais, la personne extérieure, l'ouverture et le compromis. Bon, alors la personne extérieure ici, on nous parle de la femme. Et la femme, c'est tout ce qui est intuitif, émotion, ressenti, intuition. Alors là, vous allez vous reconnecter en fait à vos émotions. Il y a une paix qui est faite par rapport à vos peurs. Vous vous reconnectez. Vous vous reconnectez à vous-même. Après, ici, on peut aussi nous parler de compromis qui arrivent hein, par rapport à un bien ou à l'accord d'un prêt, à l'accord d'un bail. Donc, c'est plutôt pas mal. On regarde au niveau affectif et sentimental. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme sœur et on a la protection. Bon, alors ici, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, si vous êtes déjà en relation, ici, on vous dit que votre relation est protégée. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il y a une personne qui est destinée. Alors, à la coupe, on a le passé et on a le temps. Bon, là, il y en a qui sont dans l'attente d'un retour ou dans l'attente par rapport à une situation du passé. On avoue que vous soyez un homme ou une femme, donc on parle bien de vous, et on parle de transformation, encore une fois. Hein. Ouais, il y a eu une épreuve. Alors, Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle ici de lâcher prise par rapport aux difficultés. Là, il y a quelque chose qui change considérablement. Alors, c'est possible que ça ne concerne que vous, hein. Voir les choses différemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a derrière la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la séparation, l'évolution, la rivalité, le message envoyé. Bon, clairement ici, enfin c'est le message reçu. Réconciliation, passé, karma. Ouais. Ici, il est question de mettre fin
à une relation qui a été conflictuelle. Parce que là, avec l'évolution, l'avancement, et vous avez envie d'avancer, ou en tout cas, on voit qu'il y a une énergie de mouvement et d'avancement. Ici, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, hein, ou avoir une communication avec une personne. Alors, soit c'est la fin des conflits, on voit qu'il y a le fait d'avancer, soit si il y a un blocage au niveau d'un avancement, ou qu'il y a le fait que la personne est réfractaire, ou que ça soit vous qui soyez réfractaire, on voit que l'évolution dans ce cas-là, c'est la prise de décision par rapport à une séparation ou par rapport au fait de mettre fin à quelque chose ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dans le tirage, on a la stabilité, la famille, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a la toxicité et on a l'amour véritable. Bon, alors ici, alors on peut me parler d'un relationnel familial ici, pas forcément sentimental. On peut parler de stabilité. Alors là, ici, il y a quelque chose de nocif. Alors pour les célibataires, ça peut être une addiction, hein, alcool, drogue, médicaments ou je ne sais quoi. Ça peut être aussi l'environnement, un environnement familier. C'est pas forcément la famille au sens propre du terme. Il y a quelque chose qui est nocif. Il y a une question d'amour de soi, là, les célibataires. Vous n'avez pas une image valorisante de vous-même. Attention à ne pas être dans l'illusion si vous faites une rencontre ici. Hein. Attention à la dépendance affective. Bon. Pour celles et ceux qui sont déjà en lien, alors il peut y avoir un problème au niveau d'un environnement familier. Bon, on voit que de toute façon, les sentiments sont quand même sincères, mais on voit qu'il y a quelque chose de néfaste ici, de toxique. On n'a pas de dialogue. Hein. Il y a peut-être un problème de communication. Hein. On vous dit oui. Le choix, l'issue, le divertissement. Et on a l'amitié sincère. La fin de cycle. On nous reparle de l'hiver, là, Capricorne, Verseau, Poisson, fin de cycle, la transformation. Bon, ici, il y a le fait de briser la glace. Alors, les célibataires, là, la toxicité, c'est peut-être une relation passée qui vous a marqué, qui s'est terminée peut-être sur cet hiver, ou qui s'est terminée, pas forcément sur cet hiver, mais peut-être avant. Mais là, vous allez vers un changement. Et ici, j'ai l'impression que vous proposez enfin quelque chose de mieux. Alors, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à vous affirmer, à défendre vos valeurs ici. Hein. Donc là, il est possible qu'il y ait une sortie avec des amis, les célibataires, sur cette journée du vendredi. Vous allez aussi peut-être avoir une proposition, une invitation au niveau sentimental, c'est possible. Bon, dans tous les cas, on voit que vous allez reprendre confiance en vous. Pour celles et ceux qui sont en lien, en couple, ici on voit qu'il y a un problème de communication. On voit que du coup, on doute de la fiabilité, de la sincérité de l'autre, que ça soit vous ou que ça soit l'autre en face de vous. On voit bien qu'il y a une histoire de proposition, de choix, de positionnement. Et ici, on voit que vous brisez la glace et il y a un changement dans la relation, mais un changement sur le long terme. Il y a quelque chose ici qui va changer par rapport à une instabilité. Ouais. Alors peut-être que vous aviez du mal à vous voir là, parce qu'on voit instabilité, la rencontre c'est aussi le visuel et on voit la pause. Donc là, il y a quelque chose qui se change et qui a peut-être duré depuis trop longtemps. Hein. Ouais. Ouais, il y a eu une épreuve par rapport à ça. Hein. Ok. On va faire les questions-réponses. Alors, hop. On a l'abondance. Et derrière, on a le lâcher-prise. Bon, c'est déjà pas mal ici. Mais de toute façon, vous allez lâcher prise parce que vous allez tourner le dos à quelque chose, tourner le dos ou mettre une limite là à quelque chose qui ne vous satisfait pas, ou à quelque chose qui vous manque. Vous allez, j'allais dire, vous allez le chercher ailleurs, mais oui, c'est un peu ça. Bon, ici on a la surprise et la dépendance affective.
l'attachement. Derrière, on a la fusion. Ouais. Alors, si c'est par rapport à un projet, on voit ici qu'il y a cette histoire. Alors, la dépendance affective ici, si c'est dans le cadre d'un projet, hein, parce que je fais ça général, c'est plutôt une croyance limitante. Quelque chose qui vous bloquait. Alors peut-être que c'est un relationnel qui vous bloquait dans votre avancement, mais là on voit que par rapport à votre question, il y a bien un événement positif qui arrive parce que vous allez lâcher prise par rapport à un lien ou une croyance limitante. Si c'est dans le cadre d'un relationnel, on vous dit qu'il y a un événement surprenant, soit qui vient de la personne en face de vous, soit qui vient d'une situation extérieure. On voit que c'est positif. Il y a une histoire de lâcher au niveau du contrôle. Il y a surtout le fait de lâcher par rapport à l'insécurité affective. Comme il y a un besoin de contrôle, souvent, hein, quand il y a une insécurité, on a tendance à vouloir contrôler ce qu'il y a autour de nous, que ce soit un environnement ou autre. Et là, c'est comme si on vous conseillait de lâcher prise par rapport à ça. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le contrôle par rapport à la situation. Et que finalement, ça vous dessert et ça vous bloque plus qu'autre chose. Vous allez être surprise du résultat. Ah, j'ai oublié de faire les questions-réponses, on va voir. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Surprise inattendue positive. Bon, bah voilà. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Oui. Débarrassez-vous de vos croyances limitantes ou d'un attachement. Ça peut être un attachement relationnel, mais ça peut être un attachement à un objet, à quelque chose de matériel ou à une situation. Hein. Oula. Bon, il y en a beaucoup. Bon, on va les prendre. Hein. Allez, on a le signe du Gémeaux du 21 mai au 21 juin. On a le mois de mars. On a vendredi. Tiens. On a le printemps. Et on a février. Et derrière, on a durant la nouvelle lune. Et on l'avait avec la carte de la surprise. Alors, la nouvelle lune, c'est le 20 avril, je crois, si je ne me trompe pas. Vous me redirez. Donc, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la numérologie? Parce que là, on a le printemps. On a le signe du Gémeaux. On vous parle de la période du 21 mai au 21 juin. Donc, on est dedans. Hein. Aussi. Alors, on a le chiffre 10. Ça nous parle d'une transition vers un nouveau départ. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle. Le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Donc là, il y a quelque chose qui se termine intérieurement. On nous parle du 2 qui nous parle de la relation, de l'engagement. Bon, ça peut être aussi la dualité, mais ici, on a encore ce chiffre 9 et là, on a le chiffre 6. Le chiffre 6 qui nous parle de choix pour être dans l'équilibre, dans l'harmonie. Donc, ici, il y a quelque chose qui se joue par rapport à votre positionnement. Donc, il s'est peut-être passé quelque chose entre février et mars ici. Vous pourriez avoir là, sur le mois d'avril, quelque chose au niveau de la nouvelle lune. Soit, alors le signe du Gémeaux peut vous parler de plusieurs façons. Hein. Le Gémeaux, c'est la communication. C'est un signe d'air, donc on peut nous parler de communication, on peut nous parler du signe des Gémeaux ou de la période du 21 mai au 21 juin. Il y a une certaine forme de concrétisation. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, comme je le dis tous les jours, c'est vous.